Hello tout le monde, de retour, un nouvel épisode de cette émission radiophonique formidable que vous regardez, que vous adorez, les seconds rôles, avec à ma gauche, monsieur Ismaël Diallo. Et à ma droite, Thibaut Merkel, évidemment. Radiophonique, par contre, waouh. Ok. Ok. Surtout pour ceux qui regardent sur YouTube. Enlevez l'image, contentez-vous du son, je pense que c'est ce qui est le mieux. Bah du coup Spotify, parce qu'on a Spotify. Et du coup, d'aller sur Spotify. Mais vous allez vite regretter de ne pas avoir l'image. Ah, Bref, vous faites ce que vous voulez. Quand même. Vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va parler ni de Spotify ni de YouTube, on va parler de Netflix. Ouais. Et on va parler de Rebel Moon. Et il a été décidé déjà avec Ismaël que je ferai une petite intro. Ouais, parce que j'ai eu beaucoup de mal à rassembler les pièces du puzzle. Ce film, waouh, c'est une énigme. Donc, non, je l'ai regardé, je sais pas, Voilà. j'ai pas compris. Donc on va commencer par deux petites apartés très rapides. La première, pour ceux qui ne savent pas, mais qui auraient éventuellement vu Rebel Moon. Rebel Moon, c'est quoi? C'est à la base, c'est un projet de Zack Snyder qu'il a essayé de vendre à Disney pour l'univers Star Wars. Ouais. Qu'il a vendu en mode les 7 samouraïs, mais chez Disney, enfin chez Star Wars. Disney, on n'a pas voulu. Je vais confondre tous les mots aujourd'hui. C'est pas grave. Disney, on n'a pas voulu. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé vendre son idée ailleurs, principalement chez Netflix, chez qui il avait déjà fait son dernier film, Army of the Dead. Et Netflix a dit, tu sais quoi, banco, on te donne tout l'argent que tu veux, tu le fais. Premier aparté. Deuxième aparté. On a tendance à dire beaucoup que les gros studios légendaires à Hollywood ont trop de contrôle et ne laissent pas assez le contrôle créatif aux auteurs. Et que, à l'inverse, Netflix... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gros réalisateurs qui vont chez Netflix. Netflix donne beaucoup plus le contrôle créatif aux cinéastes. C'est pour ça qu'on a des Scorsese, des Del Toro, des Cuarón qui vont aller faire des films là-bas parce qu'ils ont quasiment un budget illimité et ils n'ont pas des producteurs au-dessus de leur épaule qui vont leur faire modifier tout et n'importe quoi. C'est une bonne chose quand on a des bons cinéastes. Ça peut être une mauvaise chose de ne pas avoir de supervision quand on a des gars qui partent un peu plus en sucette tout seuls et qui ont besoin peut-être d'avoir quelqu'un au-dessus de leur épaule qui dit écoute, ça va pas, ça va pas, et peut-être qu'il faudrait effectivement recadrer. Et donc on en vient au problème, et là pour le coup c'est vraiment au pluriel, au problème de Rebel Moon, qui est en gros l'œuvre d'un cinéaste, Zack Snyder, qui a coécrit le scénario et qui a réalisé le film, qui produit, qui est complètement impliqué quasiment à 400% dans son projet. C'est admirable, ça il faut reconnaître. Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce film? Et encore, sincèrement, je dis film, mais est-ce que vraiment j'ai regardé un film? Je sais pas ce que j'ai regardé. J'arrive pas à recoller les morceaux de ce film. C'est vraiment énigmatique parce qu'en fait, tu regardes quelque chose et en fait, rien n'a de sens. C'est-à-dire que il y a... là où, par exemple, Star Wars va installer du lore d'une façon logique... J'avais pas lancé le... Non, mais vas-y, tu peux, on est en famille, on est tranquille. Là où Star Wars va installer du lore de façon logique, en tout cas, quelque chose qu'on va pouvoir suivre et creuser, là, Zaku, il nous pose un truc, donc il nous explique en gros dans son film qu'il va y avoir du lore, qu'il va y avoir des choses à creuser, sauf qu'il a oublié de faire les liens entre toutes ces choses, mais du lien solide et concret. Là, c'est le bordel. C'est le bordel. Je sais pas comment vous dire à quel point c'est le bordel. Il faut le voir. Parce que je vous jure, c'est un mec, il a eu trop d'idées, il a tout écrit, il a dit je veux tout dans le film. Et en fait, ça n'a plus de sens. Les persos... je sais même pas comment... Parce qu'en fait, même les noms, je les ai pas retenus. Titus, c'est tout, parce que c'est facile. L'héroïne principale qui est jouée par Sofia Boutella, qui est une Française qu'on a connue dans Le Défi pour sa première apparition. Le Défi, c'est un film de danse, c'est le premier film de battle français. Il est éclaté au sol, clairement. On pourra peut-être faire une vidéo dessus, ça va être marrant. Mais bref, et du coup là, elle est dans ce film-là. Elle est dans un autre film aussi sur Netflix, mais je ne me rappelle plus du nom. Mais elle est dans ce film-là, elle est dans une série. Et en fait, elle joue très mal. Elle joue très très mal. Elle a qu'une émotion. Et j'ai pas envie de lui taper dessus en disant ouais, elle est nulle.
Là, en tout cas, c'est mal joué. Le doublage qu'elle fait elle-même, bah, tu sens que ça, c'est marrant parce que tu tranches vraiment entre les doublages des doubleurs professionnels et quand les acteurs français doublent leur voix française. C'est très bizarre parce que tu as l'impression que c'est mal fait en fait. Euh, du coup, déjà, l'héroïne principale, c'est compliqué de la suivre dans ses aventures. Ça part dans tous les sens. Et les persos autour, donc les seconds rôles, c'est une cata. Ils jouent mal. Leur lore, il est pété, exposé en 2 secondes. Il y en a trop. En fait, c'est qu'il y a trop de persos secondaires qui gravitent autour. Du coup, il n'y a pas le temps de développer du lore autour de ces persos. Là où Star Wars, par exemple, dans le premier épisode, le 4, j'aime bien quand on dit le premier épisode, le 4, tu sais, les gens sont là, quoi. Là où Star Wars te mettait 1 ou 2 protagonistes, voire 3, mais dans la longueur du film. Là, tu as tout le monde qui arrive en même temps, dans un espace de 1/4 d'heure, 20 minutes, j'ai l'impression. Et en fait, tu sais pas qui est qui, tu sais pas qui fait quoi. C'est débordant. C'est vraiment, je sais pas, j'ai pas réussi. Je sais pas ce que tu en as compris de ce film, mais... Pour compléter sur, on va dire, c'est vrai que le cast, c'est peut-être la chose qu'on voit en premier, parce que au-delà de Sofia Boutella qui joue extrêmement mal, le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est la direction d'acteur en Mais oui, général. voilà, Et c'est ça. en fait, il n'y a pas un seul acteur qui joue bien ou qui joue juste. Alors que c'est des bons acteurs. Il n'y a pas il y a pas en soi de mauvais acteurs, clairement. Enfin, Non, c'est mais il y en a c'est qui... pas non plus les meilleurs acteurs au Ouais. monde. Il a un cast Mais quand même qui est pas dingue, oui, de mais base. ils ont quand même fait leur preuve dans certaines séries pour certains. Certains ont fait leur preuve. Après, on n'aime pas. Charlie Ouais. Hunnam, personnellement, j'ai jamais aimé son style de jeu. Sofia Boutella, Bah, tu la connais peu. j'ai vu pas mal de films où elle est souvent en rôle secondaire, Oui, mais voilà. elle joue souvent des archétypes de personnages où elle a pas grand chose à dire et elle est assez stoïque et voilà. Donc il y a il y a plein d'acteurs. Bon, il y a Anthony Hopkins qui fait la voix du robot et on reviendra sur le robot plus tard. Ah Mais ouais, ouais. en tout cas, tout ça pour dire que le cast n'a absolument aucune alchimie. T'as Exactement. des personnages, t'as l'impression qu'il y en a aucun qui vient du même film. Mais oui. Et en fait, ça vient du fait que Zack Snyder, il a absolument pas digéré ses influences. On parlait C'est des ça. 7 samouraïs de Kurosawa, évidemment, de Star Wars, puisque l'idée venait de là. On a aussi un peu de Dune, Il y a on a du Seigneur des space opera. Anneaux, On a effectivement toutes les franchises de fantasy, de space opera, de science-fiction de ces 40 dernières années qui nous a régurgité sans les avoir digérées. Et donc on se retrouve avec cette espèce de mélange qui n'a aucun sens et avec tous ces personnages qui ont des influences différentes et qui en fait, on a l'impression qu'ils se rassemblent jamais vraiment, même s'ils se retrouvent, ils sont tous dans la même image à un moment donné. Il n'y a rien qui fait que ils vont ensemble. Et il n'y a aucune alchimie. Et en plus, on a quand même assez peu de charisme. On est sur des personnages qui sont des archétypes de personnages et qui ne sont pas des personnages développés. Grave. Donc il n'y a rien qui fait qu'on s'accroche à eux. Quand il y en a un, alors on va pas trop spoiler, mais il y en a un qui va trahir les autres. Mais en fait, on n'est tellement pas impliqué dans ce qui se passe que quand ça arrive, on reste neutre et on n'a aucune réaction. Ah, clairement. Et donc c'est dû à un problème, ok, d'acteurs, peut-être qu'ils n'ont pas fait leur part du marché, mais aussi de direction d'acteurs. Et le travail d'un cinéaste, enfin d'un réalisateur, c'est pas que de faire des jolies images, c'est aussi de savoir gérer toutes ces équipes. Autant les équipes créatives que les effets spéciaux, les maquillages, les acteurs. Il doit être capable de gérer tout ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Et là, Zack Snyder, il gère que dalle. Ouais, il Que a géré dalle. effectivement, les images sont belles. Effectivement, il y a la colorimétrie qui est vraiment intéressante. Les changements d'environnement, tu vois des couleurs changeant, des atmosphères. À la limite, ça peut te mettre dedans. Sauf que ce qui te sort à chaque fois de ce film, et des images qui sont très belles, c'est l'écriture en elle-même du scénario et du film. C'est pas possible. Il y a 1000 planètes en 2h30, je sais pas combien il dure, 2h30, 3h, je sais pas, j'ai l'impression qu'il durait 1000 ans. Alors que la Snyder Cut, je l'ai bu comme de l'eau. En 2h30, enfin, c'est un film de 4 heures, j'ai l'impression que j'ai été resté devant la télé 2 heures, quoi. Là, 2h30, j'ai l'impression que ça faisait 8 heures. J'en pouvais plus, en fait. Parce que, comme tu dis, il n'y a pas d'alchimie, ça n'a pas de sens. Et effectivement, le coup des influences, moi j'y pensais justement d'en parler, c'est que toutes les influences, comme tu dis, elles ne sont pas digérées. Et du coup, ils te les balancent
comme pour te dire, j'ai aimé ça, regardez. Mais je pense que c'est même pas regarder ce que... Non, en vrai, c'est même pas regarder ce que j'aime. C'est j'aime trop, j'aime trop. Et il veut partager avec nous cet amour des œuvres qu'il a vues et qui l'ont sûrement inspiré, mais il sait pas écrire. Je pense qu'il sait pas écrire. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est un bon Je résumé. pense que c'est un bon réal. Il a une esthétique qui est clivante. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas du tout. Il utilise beaucoup d'effets spéciaux, mais moi je trouve qu'il les utilise bien comparé à d'autres qui utilisent des effets spéciaux et c'est dégueulasse. Moi j'aime bien ce qu'il fait. Mais par contre, l'écriture du film en lui-même, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et peut-être que là, il aurait dû déléguer et se dire, je sais pas si je suis capable de rassembler toutes mes envies et de me canaliser. Peut-être que c'est un hyperactif de la réalisation et que là, il n'a pas su se canaliser sur le scénario alors que le scénario demande beaucoup de concentration. Et là, j'ai l'impression que c'est un enfant avec un trouble du comportement et qui est hyperactif qui a écrit un film en fait. C'est ouais, j'ai ça, et puis il y a ça, et puis là, il y a ça, et puis je veux ça. Et putain, en fait, comme on n'est pas tous hyperactifs, pourtant je le suis. Hein. Quand je regarde ce film, j'ai mal au crâne. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Je ne comprends pas où il va. Il n'y a pas de logique. Le méchant, il est nul. Il est éclaté. Ils auraient pu le fumer dès le début. Bon, ça, c'est dans beaucoup de films, hein, de toute façon. Mais là, il est tellement grossier, tellement nul. Mais je comprends pas. Elle les tabasse tous les soldats les tabassent toutes seules. Et quand ils sont dans la grange, elle peut les tabasser, elle ne fait rien. En fait, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Ils auraient pu faire une rébellion dès le début, les boire. Hein. Ils sont descendus, ils étaient 4-5. Tu les rassembles dans la grange, tu les enfermes, tu les brûles, c'est fini le film. Et là, ils se laissent tabasser, ils se barrent et ils reviennent. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas ce film. C'est une succession de scènes les unes derrière les autres et en fait on veut juste passer d'une scène à l'autre sans forcément il y ait de la cohérence, qu'il y ait de la logique et on veut juste faire tac 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 tac, on nous emmène d'une planète à l'autre Ouais, comme tu dis à un moment donné. On fait 15 planètes les unes derrière les autres, on va juste chercher des gens au hasard qu'on trouve du premier coup. Excusez-moi, une planète, c'est immense. c'est grand. Puis Bon, c'est des mecs alors, en plus qui étaient recherchés, qui se font pas trouver, et elle arrive, bam. C'est alors, bon, je sais où ils sont. ça après c'est quelque chose qu'on peut aussi reprocher à Star Wars, à plein d'autres trucs. Hein. Oui, c'est sûr. Donc on va pas commencer à taper sur tous les petits trucs qui vont pas. Et donc, déjà parce qu'on n'a pas envie d'y passer 3 heures. Mais bon, dans tous les cas, il y a tellement de choses où il nous emmène juste parce qu'il a décidé de nous emmener là. Mais qu'en fait, c'est pas guidé par vraiment le récit, parce que le récit, il est presque inexistant. C'est ça. Et donc, il n'y a rien qui le guide à part juste ses envies. Et tu parlais d'un enfant, et c'est exactement la métaphore que j'allais utiliser. On dirait un enfant dans son bac à sable, avec toutes ces figurines qui viennent pas toutes de la même franchise. Exactement. T'as du Transformers, t'as une Tortue Ninja, et pou, 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 et ouais. Alors, ok, il s'éclate. Je pense qu'il y a des gens, qu'en tout cas, lui, il a pris du plaisir à faire ça. Mais ça ne fonctionne absolument pas, et même son esthétique. Et pourtant, j'ai toujours fait partie, jusqu'à récemment, des personnes qui le défendaient. Et je l'ai beaucoup défendu sur Sucker Punch, J'aime bien Sucker Punch. Que les gens aiment détester. Moi, c'est un film que j'aime bien, même si le récit n'a absolument aucun sens. Et une fois plus, on retrouve le côté Snyder où il ne devrait pas écrire. C'est un esthète, il faut laisser les mots aux gens qui savent écrire. Mais en tout cas, esthétiquement, il y avait quelque chose l'action essayait de guider, était guidée par quelque chose, et l'esthétique avait un sens. Ouais. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Sur Rebel Moon, il n'y a pas de sens. L'esthétique, elle est juste là parce qu'il en faut une, et qu'elle est un peu choisie par défaut, et que les production design est pas dingue. Il n'y a pas un moment donné où tes yeux explosent de ta tête tellement c'est beau, ça n'arrive jamais vraiment. Et il n'essaye pas de nous faire plonger dans ce monde et de nous impliquer et de nous faire comprendre ce qui se passe. Et parfois même, on se retrouve dans des lieux, on ne sait pas vraiment où on est. Ouais, il a juste posé sa caméra là. Alors ok, bon, c'est du fond vert, etc. Et même du coup, les effets spéciaux vont même pas tellement réussir à nous faire comprendre où on est. Et je vous invite à re-regarder des films de Spielberg, et ça n'arrive jamais chez un grand cinéaste comme Spielberg, parce que quand il commence une scène, tout de suite,
sans que vous vous en rendiez compte, mais il vous a déjà tout expliqué. Vous savez dans quelle pièce vous êtes, vous savez où sont les portes, vous savez où sont les sorties, les entrées. Vous savez tout, vous savez où sont les personnages. Quand il y a de l'action et que ça bouge et que ça cut, et ben vous arrivez à comprendre ce qui se passe. Et ben là, c'est tout l'inverse. Et c'est un défaut qu'on retrouve pas que chez Snyder, hein, qu'on retrouve malheureusement sur une majorité de blockbusters. Et dès que vous regardez un film de Spielberg derrière, vous vous dites oh putain d'accord, en fait c'est ça la différence entre un grand cinéaste et des petits réalisateurs. Et en fait, vous allez voir que si vous regardez ou re-regardez Rebel Moon, désolé pour ceux qui le re-regardent, ou si vous regardez le deuxième épisode qu'on n'a pas encore vu puisqu'il n'est pas encore sorti. Il sort en avril, ouais. Voilà. Vous allez vous rendre compte que parfois vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas comment se déroule l'action, et en fait on vous impose des choses, mais votre cerveau n'a pas eu le temps en fait de les prendre en compte. Bah oui, parce qu'en fait, ça va tellement vite et c'est tellement pas raccroché que du coup, comme je disais au début, le puzzle, j'arrive pas à mettre les pièces dans l'ordre, c'est pas possible. Euh, moi, sur l'esthétisme, je suis moins dur que Thibaut. Par contre, je comprends que le cheminement fasse que l'esthétique ne joue pas en la faveur du film. Pourtant, l'esthétique, moi, encore une fois, je la trouve jolie, mais elle n'est pas efficace, elle n'est pas utile. Mais c'est juste joli comme un truc que tu peux trouver joli dehors, mais qui n'a pas de sens en fait. Et c'est ça qui est dommage. C'est que moi, la couleur qu'il utilise pour le film et les filtres, les looks, les luttes, pardon, créatives, euh, elles sont intéressantes. Mais comme il n'y a pas d'histoire pour servir le propos, et c'est là où en fait dans un film ce qui est important, c'est que tout s'imbrique et tout a un sens qui a dans la même direction. Exactement. Comme dans un moteur où tu as une courroie qui dirige le tout, et bien là, effectivement, si tu te détaches du film, tu peux dire, ouais, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Mais si tu prends le film dans sa globalité, c'est pourri. Et c'est grave pourri, parce qu'en fait, c'est plein de paysages mis côte à côte, qui sont différents, mais qui sont beaux, mis séparément, mais tout collé ensemble, c'est de la bouillie, quoi. C'est une putain de bouillie. Donc, Zaku, l'épisode 2, bah, je sais pas ce que tu as prévu. Peut-être que tu vas te canaliser. Peut-être tu as tout envoyé sur le 1 et tu vas te dire le 2. Mais pour rattraper ça, c'est difficile. Donc, je sais pas comment ça va être. On va être obligé de regarder de toute façon. Puisqu'on a commencé, on termine. C'est logique. Mais je sais pas ce qui va nous pondre pour le 2. Ça n'augure rien de bon. Les héros sont pas du tout attachants. Évidemment, la figure masculine faible est là. Voilà, est très mise en avant. La figure féminine forte est mise en avant, mais toujours, c'est abusé, c'est trop. Il n'y a pas de... Enfin voilà, là pareil, il a voulu essayer de plaire à tout le monde et tout, à la mode. C'est ce qu'on reprochait aussi à Filoni dans Ahsoka. Bref, à un moment donné, les gars, recentrez-vous, écrivez vos persos pour vous et pas pour les gens autour. On s'en fout qu'il y ait un noir, un indien, une meuf, LGBTQT+, et tout machin. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est une histoire. Une histoire. On veut pas que tout le monde soit représenté, c'est pas obligé. Mais au moins, racontez-nous une histoire. Au lieu de mettre des persos... On dirait quand je joue à Apex. Random, tu choisis un bonhomme, on fait des équipes random, et puis on va se bagarrer. C'est grave ça, quoi. Pour ceux qui ont la ref, voilà. Mais, Pas moi, mais voilà, moi j'ai l'impression que je joue dans un jeu vidéo Battle Royale. Là, c'est ça. voilà, moi c'est ma conclusion sur ce film. Petite pause avant la conclusion. Ouais, Petite pause. allez. Petite pause. En conclusion, on peut peut-être essayer de terminer par un petit côté positif. Il y a une chose que j'ai appréciée, et malheureusement c'est juste une scène et qui n'a pas tellement de sens au milieu de ces 2h30 de vacarme. C'est la scène justement du robot dont la voix est interprétée par Anthony Hopkins, qui se retrouve au bord du fleuve et qui discute avec une petite fille. Et du coup, il y a ce côté conscience du robot et âme qui ressort. Ça arrive assez tôt au début du film, Ouais. donc tu te dis peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller exploiter. Et en fait, tu ne revois pas le personnage sur les 2 heures qui suivent. Tu le vois à la fin dans un champ Il a fait sa vie. pour annoncer en gros que l'épisode 2 va peut-être être tourné un petit peu plus vers lui. Voilà, Moi c'est ce que j'en ai conclu. pareil. Ok, d'accord. Ouais, c'est pour ça que je demande à voir l'épisode 2 en vrai. Moi je suis d'accord avec toi sur le robot, mais c'est un peu grossier. C'est un peu gros. Ça a déjà été fait 1000 fois. Ouais, et puis au-delà de ça,
Ouais, non, je sais pas. Moi j'ai un problème avec ce truc, oui, on dénonce pour mais les minorités, et les robots, ce sont les minorités. Je sais pas. Alors moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est Moi, plus ça me la fait partie chier. philosophique de d'où naît l'âme. Est-ce que Oui, voilà. oui, Et c'est quelque voilà, chose mais... qu'on a vu notamment dans certains épisodes de Star Trek, mais là je vous parle de choses intellectuelles. Et clairement sur Rebel Moon, c'est pas le cas. Et je sais que ça va être bâclé, mais je me dis que c'est peut-être à peu près la seule chose où j'ai eu un semblant d'intérêt et où je me suis dit peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant là. Ouais, mais tu vois, c'est Ou- déjà, comme tu dis, c'est déjà vu dans iRobot, dans Wall-E, dans Finch avec Tom Hanks, qui est plutôt pas mal, hein. Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas Ok, vu ça. c'est sur Apple TV, ouais, normal, tout le monde n'a pas ça. Mais pour le coup, waouh, ouais, j'ai pris une petite claque sur ce film. Donc, il parle pareil de Ouais. la conscience des robots et de l'intelligence artificielle. Et franchement, il est hyper touchant ce film. C'est l'aparté, mais oui, effectivement, ça a été déjà fait, ça a été mieux fait. Donc, ça va être compliqué de nous raconter quelque chose avec ça qui nous sorte un petit peu de nos habitudes, quoi. Hmm. Ça va être une bataille difficile, Zach. Je pense que tu peux encore nous réserver des surprises. Je vais pas te cacher que ces dernières années, avec Army of the Dead, je commençais déjà à être un petit peu saoulé Ah par ouais? certaines de tes habitudes. Ah non, Moi, j'ai oublié, je regarde pas la bonne caméra pour Zach. Il est là. Zach, il est là Il est toujours. là, Zach. Il est toujours. Army of the Dead, pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Ah ouais? Moi, j'avais Mais bien j'ai aimé, hein. même eu des problèmes. Je veux utiliser des grands mots, donc je m'en excuse déjà pour l'armée, et on les connaît, les fans de Zach. J'ai même eu des problèmes éthiques sur Army of the Dead. Donc Ok. on en reparle quand tu veux, Ouais, moi, j'avais bien aimé. mais tuer des femmes enceintes, pour moi, c'est chaud. Ah ouais, Et non, être mais content à la fin. ils l'ont fait dans Game of Thrones, hein. Ouais, non, mais Ah, Game of ok, Thrones, c'est non, chaud, mais, hein. non, mais Ah, d'accord. Ah, non, mais Game là, of c'est pas Thrones, du tout fait. Non, ils ont non. brûlé des enfants, Game of Non, mais Thrones. je sais. Non, non, mais moi, je m'en fous. Ah non, mais en soi, je m'en fous. Non, c'est chaud. Le problème, c'est la manière dont c'est fait dans Army of the Dead. C'est l'antagoniste qu'on tue, Ouais, qui est une créature, désolée, innocente, et qu'on tue. Et en fait, tu pourrais tuer une femme enceinte, j'ai pas de problème avec ça. Dans le cinéma, attention. même si c'est J'ai dur, pas de hein. problème avec ça si derrière il y a une réflexion en disant est-ce que finalement c'est pas nous les monstres. Et dans Army of the Dead, il n'y a pas du tout cette remise en question. Et le meurtre de l'antagoniste, il est joué comme une victoire. Et pas comme, regardez, c'est aussi les humains qui sont des monstres. Et non, Ah, mais c'est pas du tout, ça c'est fonctionne peut-être pas. la victoire qui est choquante et qui doit te permettre de te remettre en question. Ouais, Après, mais moi, clairement, le film ne joue pas je te là-dessus. cache pas que je me suis pas, je me rappelle même pas de cette scène, donc c'est pour te dire. Mais je sais que le film n'a pas laissé un mauvais pressentiment. Ce que j'avais bien aimé, par contre, c'est qu'il avait fait un préquel à Army of the Dead après, et que ça collait grave parfaitement, et que je trouvais ça hyper stylé, parce Ok. que ça n'avait rien à voir avec les zombies. Du Ouais, coup, je ça sais, m'avait ouais, permis effectivement, j'ai pas vu. de me rajouter un lore qui était grave en lien. Et pour le coup, là, c'était pas trop mal écrit. Parce que ça part Parce que après. c'était pas lui. Ouais, bah ouais, du coup, voilà. Bon. Il l'a juste produit, il l'a pas écrit, il l'a Mais, pas réalisé. C'était... mais voilà, mais oui, je peux comprendre ce que tu me dis. Bon, on fera du Zack Snyder. Je pense qu'on se fera un épisode réservé pour lui, hein, de toute Ouais, façon. ouais, il mérite parce on le disait Il tout y a à du l'heure, bon et du vraiment, mauvais. il y a des très bonnes choses. Sa première moitié de carrière, vraiment, où il y a des choses que j'aime, que j'apprécie vraiment énormément. Quand il l'utilisait, il faisait des beaux ralentis sur 300, c'était magnifique. Ces ralentis sur Rebel Moon ne servent à rien, n'ont Hmm. pas d'intérêt dans l'action. Ouais, Il les ouais. met là parce qu'il a décidé qu'il fallait les mettre là, parce que, ouais, c'est vrai, c'est ma patte. Euh, il a perdu quelque chose et je sais que Zack Snyder il a connu un drame à l'époque de Justice League, il a connu un Oui. drame personnel, sa fille s'est suicidée. Euh, il passe par des choses, c'est un gars qui est intéressant, mais qui je pense en ce moment, moi je trouve que créativement il est plus au top de son jeu, Hmm. au top de son niveau, pardon, je fais des anglicismes, il essaye d'écrire tout ce qu'il réalise et ça marche pas. Voilà. Ouais. Ouais, le scénario, c'est vraiment un truc très spécial. Donc écoute Zach, une fois de plus, on te soutient. On n'est pas là juste pour faire du bashing, c'est pas c'est pas notre rôle. On aime ce que tu fais en vrai. Et Mais maintenant, c'est juste qu'on attend mieux quoi. On est des gars un peu exigeants. mais après, si tu veux, nous, on peut t'aider à écrire des bons scénarios. Parce qu'au niveau scénar, on est plutôt... on est créatif. Et on est cohérent. Donc si tu as Voilà. besoin de nous... nous, on aime tes images de fou. Donc
Quand tu veux, on est dispo. Go les gars, Netflix aussi, c'est pour vous. Hein. Ouais, Netflix. Regardez, bon là voilà, on n'était pas super sympa avec vous, mais sur One Piece, on a su reconnaître que bah, quand vous faites confiance aussi aux artistes et aux créateurs, et bah, il se passe des belles choses. Donc Netflix, venez nous chercher. Hein. De toute façon, Netflix, bientôt, je vais poser des trucs chez vous. Donc, Très bien. je vous le dis. Voilà. Bon bah écoutez, bah, nous on va poser autre chose, une petite crotte. Putain, j'avais pas sûr que t'allais dire ça. Et puis c'est le Faut moment de bénir. se dire au revoir. Et si vous avez des choses à dire, on sait, une fois de plus, il y a un fan club Snyder qui est très fort. Les gars, on a envie de vous entendre. Vous savez ouvrir votre gueule pour Justice League. On a envie que vous veniez vers nous et que vous nous disiez ce que vous avez nous pensé de raconter un Rebel truc sur Rebel Moon parce que j'attends que ça, moi. Là, j'ai envie On est d'entendre preneurs, la les gars. personne qui me dit c'était bien, je veux savoir comment. Et on respecte, attention. Sans prise de LSD. Hein. Voilà, le mec, il a dit c'était bien, il était serein, net, il n'y avait pas de trucs bizarres. Ok? On vous écoute, on est là. On bouge Allez, pas. ciao!